Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre astro semaine du 20 au 26 novembre 2023. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle céleste d'Astro Kiff et l'oracle pas de hasard de Cindy Léon pour vous tirer vos cartes. Comme d'habitude, je commence par les béliers, je finis par les poissons et vous retrouvez dans la description de la vidéo le timer pour retrouver plus rapidement votre signe astro. Donc je vous invite à aller vous y référer pour pouvoir trouver le moment qui vous intéresse de la vidéo. N'hésitez pas en plus de votre signe solaire à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet parfois d'avoir une guidance un petit peu plus complète, mais ce n'est pas obligé évidemment. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi en distanciel ou en présentiel, c'est possible. Je vous mets aussi dans la description de la vidéo mes coordonnées et mes liens vers mon compte Instagram et vers ma page Facebook où vous retrouvez tous mes contacts et tous les moyens pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi évidemment et découvrir ce que je propose en plus de ces vidéos-là. Voilà. Donc on est parti avec les béliers. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro, ça permet de rendre la vidéo plus visible et du coup de soutenir la chaîne à votre niveau et comme ça moi ça me permet de pouvoir développer un petit peu ce que je vous propose. Voilà. Excusez-moi, je tousse encore un petit peu. Allez, du coup on est parti avec les béliers. Les béliers, nous avons pour vous cette semaine la carte de la grossesse et de la jalousie. Alors, si nous prenons la carte vraiment de manière concrète, on va dire qu'on va vraiment aller, pas chercher plus loin, on va vraiment aller dans le sens vraiment basique de la carte. Peut-être que vous êtes en ce moment soit enceinte, soit vous attendez un enfant avec votre partenaire et éventuellement ça a l'air de créer de la jalousie autour de vous. Alors peut-être que c'est un autre couple qui va être jaloux parce que peut-être que eux n'arrivent pas à avoir un enfant, ça peut être une amie peut-être qui est jalouse parce que elle, je ne sais pas, elle est célibataire ou peut-être que son partenaire ne veut pas encore avoir d'enfant ou peut-être que cette personne a du mal aussi à en avoir. En tout cas, il y a quand même de la jalousie par rapport à ça. Si on s'éloigne un petit peu vraiment du sens concret de la carte, il est possible aussi que vous soyez sur un projet, que vous soyez en train de développer une nouvelle facette de votre vie. Peut-être que vous avez envie de... Peut-être que vous vous formez à un nouvel emploi, que vous êtes en reconversion, ou que vous avez même simplement un projet personnel. Peut-être qu'il peut être la construction d'une maison, l'achat d'un bien immobilier. Peut-être que vous allez emménager aussi avec votre partenaire et du coup vous êtes en recherche par exemple d'un logement, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça crée de la jalousie autour de vous. Ça veut dire que là, on vous regarde d'un mauvais œil. Donc attention aux gens qui vous entourent, attention, il se pourrait qu'il y ait des personnes mal intentionnées, enfin mal intentionnées, pas mal intentionnées, mais qui pourraient éprouver de la jalousie envers vous. Et donc si éventuellement ces personnes-là, vous leur demandez conseil ou autre, ou vous leur parlez de votre projet, il se peut que ça soit mal reçu, soit qu'après on parle dans votre dos, soit qu'on vous conseille mal, entre guillemets, pour dire, tiens, hop, comme ça je vais un peu lui faire foirer son truc, quoi. Donc attention à qui vous parlez et attention aux jalousies autour de vous les béliers. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro ou un commentaire dans les commentaires. Ça permet de rendre plus visible la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner ou à mettre un petit pouce. Des bisous. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte du silence et de l'échec. Alors, à première vue, quand je vois ces deux cartes, j'ai plutôt l'impression que vous avez envie cette semaine de vous mettre un petit peu à l'écart, de prendre peut-être un peu de recul avec quelqu'un, avec une situation peut-être, mais là avec la carte de l'échec, j'ai l'impression qu'on va pas vous laisser tranquille, que vous n'allez pas réussir à vous mettre un peu en distance. Peut-être que vous allez vouloir... justement vous éloigner un petit peu de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation pour pouvoir réfléchir, mais l'autre personne en face ou la situation va faire que ça va être difficile de ne pas avoir de communication, de ne pas avoir de discussion, de ne pas vous retrouver quand même dans cette situation-là. J'ai un petit peu cette impression. En tout cas,
Si cette semaine vous avez besoin de vous mettre un petit peu en distance, de prendre un petit peu de recul, de vous mettre dans votre bulle, sachez qu'on va pas vous faciliter la tâche, ça va être compliqué. Soit parce que les choses de la vie vont faire que cette mise en pause ne va pas être forcément aussi efficace que ce que vous avez voulu. Ou alors c'est parce qu'en face on va pas vous laisser tranquille si c'est une prise de distance avec une personne par exemple que vous allez vouloir dire bon ben je veux pas te parler, laisse-moi tranquille, peut-être que la personne va continuer à vous appeler, va peut-être continuer à vouloir venir vous voir. Ça va être difficile. On va pas vous laisser tranquille en fait cette semaine les taureaux, donc voilà, je sais pas comment vous allez le vivre, mais en tout cas voilà, vous mettre dans votre bulle, ça va être compliqué cette semaine pour vous. Voilà les taureaux. Allez, sur ce, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à me mettre votre signe astro en commentaire, ou tout autre commentaire, bienveillant bien sûr. Ça permet de rendre la chaîne plus visible et du coup de me soutenir dans mon travail, et ça me permettra de pouvoir vous proposer plus de contenu. Allez, sur ce, des bisous. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine pour vous, nous avons la carte de la transformation et de la main. Alors, là, il est possible que cette semaine, vous soyez très créatifs, les Gémeaux, que vous ayez envie de créer des choses avec vos mains, de transformer la matière peut-être avec vos mains, excusez-moi. Il est possible que voilà, vous ayez envie de faire des choses, de fabriquer quelque chose, de vraiment utiliser vos mains pour transformer quelque chose. Ça peut être ça. Donc là, on parle quand même plutôt de travail manuel. Si on parle au niveau sentimental, la main peut représenter, justement avec la transformation, le fait d'avoir une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Donc peut-être rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi la transformation d'une relation. Par exemple, si vous êtes en couple, peut-être que votre relation va devenir peut-être un petit peu plus engageante, un petit peu plus sérieuse, où vous allez avoir peut-être des preuves, ou peut-être que votre partenaire pourrait vous faire comprendre ou vous dire clairement qu'il veut aller plus loin dans la relation, ou ça peut être vous aussi qui aurez envie justement de faire en sorte que la relation devienne plus sérieuse, plus engageante peut-être. Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, bonne semaine pour vous quand même les Gémeaux. Que ça soit au niveau du travail où vous allez vous montrer créatif, ou au niveau sentimental où il y a quand même des transformations par rapport à votre couple ou votre situation de célibataire qui pourrait changer. Voilà pour vous les Gémeaux, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Voyez si ça vous parle, dites-le moi en commentaire, mettez-moi votre signe astro en commentaire, et puis un petit pouce, abonnez-vous, voilà, vous connaissez la chanson. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du suricate et de la flèche. Alors, le suricate dans ce jeu, il représente un petit peu les liens familiaux, il représente un petit peu tout ce qui rentre dans les coutumes, les valeurs d'une famille. Chaque famille en fait a ses habitudes, a ses coutumes, a ses valeurs, a sa manière de vivre, voilà par exemple. Et donc là, avec la flèche... je sais pas, j'ai l'impression peut-être que justement on vous montre un petit peu du doigt dans la famille, parce que peut-être que vous avez un mode de vie ou que vous avez des valeurs qui ne sont pas ou qui ne sont plus en accord avec ce que vous avez appris, de la manière dont vous avez été éduqué, ce que peut-être les membres de votre famille attendent de vous. Et du coup, là j'ai l'impression les cancers que cette semaine on va un petit peu... vous faire des reproches par rapport à justement des valeurs que vous avez ou que vous n'avez pas, une manière de vivre ou de faire. Ça peut être aussi religieux, si éventuellement voilà, vous avez une famille qui a une religion assez importante, enfin c'est-à-dire assez... oui, qui a une place importante en fait dans la vie familiale. Peut-être que vous, ça ne vous correspond plus, peut-être que vous sentez que vous êtes en décalage. Et pour moi, la flèche, là, j'ai plus l'impression qu'on appuie un petit peu dessus. Alors, soit on essaie de vous montrer le bon chemin
de vous dire oui mais là tu vois tu fais ça, tu devrais plutôt faire ça parce que ça correspond plus à ce qu'on t'a appris, ça correspond plus à nous, notre famille et tout. Ou alors c'est plutôt voilà on vous pointe du doigt dans le sens tout le monde vous montre un petit peu comme le vilain canard ou celui qui fait pas les choses comme tout le monde et qui fait pas les choses comme il devrait les faire quoi. J'ai un petit peu cette impression là. Donc dites-moi les cancers, c'est assez particulier comme message mais il se peut qu'il y ait un petit peu des tensions ou voilà, que vous appreniez en fait qu'on vous fait des reproches, qu'on n'est pas d'accord avec par exemple des choix que vous avez faits. Il peut y avoir des choses comme ça. Allez, tout ça, dites-le moi en commentaire si vous voulez. Mettez-moi votre signe astro aussi si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'automne et la carte de la femme de 25-35 ans. La femme de 25-35 ans, elle représente la femme qui sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle veut aller, elle met en place ce qu'il faut dans sa vie pour pouvoir atteindre ses buts, pour pouvoir réussir. Elle arrive enfin à un âge en fait où elle est assez indépendante, assez autonome et assez sûre d'elle pour pouvoir décider ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas dans la vie. On est un petit peu dans cette période-là. Du coup, avec l'automne, on voit quand même que vous êtes en cohérence avec les énergies du moment, puisqu'on est justement dans l'automne. Là, avec cette carte-là, ça veut dire quand même que cette saison, là, cette période-là, en fait, avant l'hiver, ça va être une période assez cruciale pour vous, assez importante pour faire des choix et surtout dire haut et fort et montrer on va dire, aux yeux de tous ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où justement, vous avez décidé, vous mettez en place ce qu'il faut pour pouvoir arriver à vos fins, arriver à vos buts. Donc, bonne période pour vous. Là, cette semaine, on va pas forcément réussir à vous faire changer d'avis. On va pas réussir à vous faire bifurquer de vos objectifs. Là, vous allez foncer, vous allez y aller. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez mettre en place. Donc, rien ne pourra vous arrêter. En tout cas, c'est vraiment une période favorable pour vous, l'automne. Donc, profitez-en parce que là, disons que ça va être le dernier coup de... Comment dire ? Le dernier coup d'accélération pour atteindre vos buts, en fait. Puisqu'après, on va arriver dans l'hiver, donc peut-être que les énergies vont changer. En général, en hiver, les choses s'adoucissent, commencent à ralentir un petit peu. Là, on va dire que l'automne, ça va être le dernier vraiment... la dernière fois que vous allez pouvoir faire un coup d'accélérateur pour pouvoir arriver à vos objectifs. Donc, bonne période, bonne semaine aussi pour vous les lions, pas grand chose à rajouter. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez votre signe astro en commentaire, mettez un petit pouce, abonnez-vous, ça soutient la chaîne et ça me permet de pouvoir vous donner encore plus, de vous proposer encore plus de contenu, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la main et de l'homme de 25-35 ans. Donc c'est l'homme qui a envie de construire, qui sait ce qu'il veut, qui fait en sorte de mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir réussir à atteindre ses objectifs. Voilà un petit peu ce que représente l'homme de 25-35 ans. Il peut vous représenter aussi si vous êtes dans cette tranche d'âge, évidemment. En tout cas, dans l'énergie, vous pouvez aussi être représenté par ça. La main, ici, donc, elle me parle plus comme une main tendue, comme un soutien. J'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez, vous avez peut-être fait des choix, et là, finalement, vous vous entourez des bonnes personnes qui pourront vous donner un coup de main. Voilà, les personnes qui pourront vraiment vous aider à réaliser vos projets, à atteindre vos objectifs. Ça peut être ça. D'une manière plus sentimentale, écoutez, moi, ça peut me parler aussi d'engagement, de demande en mariage. Peut-être que vous avez envie de construire un foyer, que vous avez envie de vous engager plus loin dans la relation dans laquelle vous êtes. Et du coup, peut-être que vous allez demander en mariage ou vous allez demander, voilà, en fiançailles, qu'importe, votre partenaire de vie avec qui vous avez envie peut-être d'aller un petit peu plus loin. Ça peut être ça aussi. On peut nous parler d'engagement un petit peu plus sérieux. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ça y est, vous savez enfin où vous voulez aller et avec qui vous voulez continuer votre chemin. Donc, ça peut être ça. Un engagement en plus, quoi, on va dire. Donc,
Plutôt bonne semaine pour vous les vierges, ça peut être aussi dans le sens inverse, si vous êtes une femme, peut-être que votre partenaire peut aussi vous faire une demande ou vous proposer d'aller plus loin dans la relation aussi, ça peut être ça. Vous pouvez aussi recevoir l'aide d'une personne de cet âge-là, quelqu'un qui est dans la tranche 25-35 ans, qui est quelqu'un d'assez stable, qui sait ce qu'il veut, d'assez indépendant, qui a déjà construit des choses. Peut-être aussi que c'est vous qui allez recevoir un coup de main de cette personne-là. On peut le voir aussi dans le sens inverse, évidemment, selon votre situation. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Mettez votre signe astro, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Enfin voilà, faites ce que vous voulez pour soutenir la chaîne. N'importe, même un petit emoji dans les commentaires, c'est un petit peu pour vous, mais c'est beaucoup pour moi, donc n'hésitez pas. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons l'homme de 35-65 ans et la carte des jeux. L'homme de 35-65 ans, c'est l'homme indépendant, hein. C'est celui qui a construit sa vie, qui est aujourd'hui dans une situation stable, sécuritaire. Ça peut représenter votre père, votre grand-père, ça peut représenter un patron aussi. Quelqu'un qui a déjà une maturité déjà assez avancée. Voilà, alors, soit c'est quelqu'un qui correspond à cette tranche d'âge-là, soit quelqu'un, de par son expérience et de par sa manière de vivre, peut-être par rapport aussi à son statut social, correspond à quelqu'un voilà, qui est déjà assez mature, qui a déjà vécu beaucoup de choses et qui connaît la vie, quoi. Voilà. Là, avec les jeux, j'ai un petit peu l'impression que vous pourriez justement recevoir un coup de pouce inattendu d'une personne qui correspond à ce que je viens de vous décrire. Peut-être que vous allez avoir une main tendue ou alors la chance inespérée aussi de rencontrer une personne assez mature, assez posée financièrement aussi peut-être, pour pouvoir vous aider à réaliser un projet ou pour pouvoir atteindre un objectif. Ça peut être ça aussi. De manière sentimentale, ça peut être aussi que vous puissiez, rencontrer quelqu'un, soit de cette tranche d'âge-là, soit quelqu'un, voilà, qui est quelqu'un de posé, de stable, et peut-être que vous ne vous attendiez pas à avoir sur votre chemin, mais peut-être que vous allez rencontrer, et ça peut aller sur une histoire peut-être engageante, une histoire stable sur le long terme. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, avec les jeux, moi, je vois quand même quelque chose d'inattendu qui n'était pas forcément calculé. Peut-être qu'il va vous tomber dessus cette semaine, voilà, sans que vous y attendiez, quoi. Voilà, on revient un petit peu sur les mêmes termes. Désolé, hein, je radote. Voilà, un petit peu votre énergie de la semaine, les balances. Bah, écoutez, dites-moi en commentaire, mettez-moi votre signe astro, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce. Ça soutient la chaîne et ça me permettra de continuer à vous proposer plus de contenu. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle semaine. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la maladie et la carte du passé. Alors, la carte de la maladie, moi, je la prends dans un sens un petit peu plus global. On va s'éloigner un petit peu du sens vraiment strict de la carte. Là, avec la carte du passé, j'y vois plutôt quand même peut-être le retour d'une personne qui vous a justement fait du mal, qui vous a peut-être aussi rendu malade dans le sens où il vous a rendu triste, il vous a déçu. Euh, Quelqu'un qui n'a pas été... bienveillant avec vous en tout cas, ou qui n'a pas été, enfin avec qui vous avez peut-être eu une relation assez compliquée, qui peut revenir du passé. Ça peut être alors soit que la personne va revenir, soit quelque chose, une situation, quelqu'un qui pourrait vous ramener à cette histoire du passé là. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, si on voit la chose vraiment plus concrète niveau santé, même si j'aime pas trop parler de ça, peut-être que vous avez déjà été malade il y a quelque temps ou il y a quelques années, et du coup peut-être que la maladie pourrait revenir. Je préférerais dire autre chose parce que c'est franchement pas des bonnes nouvelles, mais si ça vous parle, ça peut être ça aussi. Attention à votre état de santé, attention aux signes, et surtout, comme on dit à chaque fois, n'hésitez pas à consulter si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être aussi que vous avez été peut-être malade il y a quelque temps et que là, du coup, on vous demande quand même justement de faire un contrôle, de ne pas mettre de côté le fait voilà, de revoir un spécialiste ou autre pour être sûr que tout va bien aujourd'hui, qu'il n'y a pas de retour de quelque chose. Ça peut être ça aussi.
Euh, Excusez-moi. En tout cas, bon, c'est une semaine peut-être qui risque d'être un peu compliquée, pas forcément facile émotionnellement, physiquement aussi. Peut-être que vous pouvez vous retrouver dans un état un peu de fatigue. Ça peut être aussi éventuellement si vous avez eu un état dépressif déjà il y a quelque temps, éventuellement là cette semaine cet état un petit peu dépressif pourrait revenir cette semaine. Si vous avez déjà vécu un burn-out par exemple, il se peut que cette semaine vous ressentiez une fragilité physique, émotionnelle et psychologique. Peut-être ça pourrait vous rappeler ce qui aurait pu déjà y avoir il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Ça peut être ça aussi. Au niveau du travail, peut-être que vous avez déjà été dans un emploi où ça a été difficile et vous avez vécu une période un peu compliquée émotionnellement. Là, il se peut en fait que vous retrouviez cette semaine un petit peu cet état d'être, cet état d'esprit. Donc attention à vous, les scorpions. Vraiment écoutez-vous, écoutez les signes que pourrait vous envoyer votre corps. Euh, c'est important. Et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à consulter s'il y a un problème, que ce soit physique, émotionnel, psychologique, qu'importe. Si vous avez besoin, faites-vous aider. Ne restez pas seul dans votre coin. Euh, voilà, ne vous enfermez pas dans votre bulle et en le cachant à tout le monde et en n'essayant pas de vous soigner, quoi. Voilà. Allez les scorpions, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mettez-moi votre signe astro en commentaire. Mettez un petit pouce, abonnez-vous et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous. Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans votre guidance, nous avons la carte de l'amitié et la carte de la main. Alors, vous pourriez recevoir du soutien d'un ou d'une amie, en tout cas de quelqu'un de proche de vous dans votre cercle amical. Euh, Peut-être que voilà, vous allez avoir besoin de parler un petit peu, de discuter, d'être entendu, peut-être par rapport à des peurs que vous avez ou des décisions à prendre, et puis ben, vous avez besoin de conseils. En tout cas, vous allez quand même trouver une main tendue. Il y a quelqu'un qui pourra quand même vous aider, vous écouter et prendre en compte ce que vous avez à dire et ce que vous avez à faire. Donc là, vraiment, moi, quand je vois ces deux cartes-là, ça me parle vraiment de soutien. Il n'y a pas vraiment d'autres mots qui me viennent en tête. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi cette semaine que vous allez vous rendre compte qu'une amitié qui était peut-être juste comme considérée comme une connaissance, peut-être que vous aviez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous aviez un petit peu parlé, vous sentiez qu'il y avait une affinité, mais ça n'avait pas été plus développé que ça. Peut-être que là, justement, cette relation, cette semaine, va devenir un petit peu plus profonde. Peut-être que l'autre personne va se confier à vous et du coup, vous allez la découvrir sous un autre jour. Ou c'est vous, peut-être, qui allez avoir envie de vous confier à cette personne-là, ce qui va créer quand même un lien de confiance un petit peu plus, un petit peu plus profond entre vous. En tout cas, là, moi, quand je vois ces deux cartes, je ressens quand même beaucoup de sincérité, vraiment des liens qui sont assez forts, quelque chose d'un petit peu plus fusionnel. Donc, belle semaine pour vous au niveau amical, en tout cas, les Sagittaires. Voilà. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire ou juste me mettre un petit commentaire. Mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous. Et puis voilà, ça soutient la chaîne et ça permet de pouvoir vous proposer plus de contenu. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du silence et de l'économie. Alors, j'ai deux choses qui me viennent en tête quand je vois ces cartes. La première, c'est que peut-être, soit vous avez des soucis financiers et vous n'osez pas en parler autour de vous. Alors, soit parce que peut-être vous vous êtes mis dans une galère, vous avez fait un mauvais choix et du coup vous avez peur d'être jugé par rapport à ça, donc vous ne voulez pas forcément trop en parler. Peut-être que vous venez de créer une entreprise ou un business et puis finalement ça ne fonctionne pas tant que ça ou pas aussi bien que vous l'auriez voulu. Donc en fait, ben, vous en parlez pas forcément autour de vous, vous n'osez pas forcément dire que ben, c'est un petit peu la galère quand même. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi dans le sens inverse, quelqu'un qui vous cache un problème financier. Alors, soit ça peut être dans le couple, peut-être que votre partenaire a fait plus de dépenses qu'il n'aurait dû, puis du coup, il n'ose pas vous en parler.
il fait un petit peu ça dans votre dos, par exemple. Ou alors, ben, peut-être qu'il y a des choses à régler et peut-être que pour pas vous inquiéter, ben, en fait, il ne vous en parle pas. Ça peut être ça. Alors, ça peut être votre partenaire, soit un membre de la famille, hein, bien sûr. Ça peut être par exemple vos parents qui ont des soucis financiers qui n'osent pas vous en parler, ou vous en tant que parent, vos enfants ou un de vos enfants qui a des problèmes financiers qui n'osent pas vous en parler. En tout cas, il y a quand même une espèce de non-dit autour, autour de ce qui est financier, de ce qui est économique. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi une demande que vous avez faite, peut-être de prêt. Si on est vraiment très concret, vous avez peut-être demandé à votre banque un prêt pour pouvoir, je ne sais pas, acheter une maison ou acheter une voiture, et puis finalement, ben, vous n'avez toujours pas de réponse. Peut-être que vous deviez avoir la réponse cette semaine, mais là, avec le silence, moi, je me dis que cette semaine, vous n'aurez encore pas de réponse, vous ne saurez pas si le prêt est accordé ou pas. Ça peut être aussi une demande, par exemple, un prêt à la consommation auprès d'un autre organisme, et puis c'est pareil, pour l'instant, vous n'avez pas de réponse. Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, si vous êtes dans le cas où vous êtes en attente d'une réponse par rapport à un financement ou autre, parce que ça peut être aussi une demande d'aide, hein, je sais pas, une demande de bourse, une demande d'aide, je ne sais pas, pour vous faire une reconversion professionnelle, n'importe. Ça peut être aussi que vous avez fait une demande d'augmentation à votre patron, par exemple. Si vous, là, il vous a peut-être dit, ben, je vous donne la réponse cette semaine, ben, attendez-vous à ce que la réponse, on ne vous la donne pas. Voilà. Il est possible qu'on fasse traîner un petit peu les choses et que vous n'ayez pas de réponse là, de suite, maintenant. En tout cas, pour moi, pas cette semaine. Pas dans les jours qui arrivent là. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, on est sur des questions quand même financières pour vous les Capricornes. Voilà. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire ou me mettre un petit emoji ou n'importe quoi, un petit mot pour me dire que la vidéo vous a plu ou si elle vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, alors on a la carte RIP du cercueil, excusez-moi, et la carte de la passion. Bon, si je prends vraiment au sens littéral des cartes, si vous étiez dans une histoire ou si vous êtes dans une histoire, là, ça nous annonce quand même un petit peu la fin de cette histoire. Ça peut être donc une rupture qui est probable cette semaine. Ça peut être aussi, comment dire, comment vous exprimer ça? Ça peut être aussi la fin des illusions. C'est-à-dire que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et puis jusqu'à présent, ben, c'était un petit peu la lune de miel, hein. Il vous paraissait parfait ou elle vous paraissait parfaite, vous omettiez tous ses défauts, vous acceptiez tout. Et puis ben là, finalement, cette semaine, il va peut-être se passer quelque chose qui va un petit peu faire tomber les illusions. Peut-être que vous allez finalement voir l'autre tel qu'il est réellement. Peut-être que vous allez découvrir aussi un de ses défauts, un de ses secrets qui va peut-être entacher l'image idyllique, parfaite de votre histoire ou de la personne. Par exemple, ça peut être ça. Sans parler forcément de rupture. Ça peut être ça. On peut être aussi sur la fin aussi, ben, franchement, si on enlève le côté sentimental, puisqu'on va essayer d'aller voir plus loin, ça peut être aussi les désillusions par rapport aussi à une reconversion professionnelle ou par rapport à un métier. Peut-être que vous avez eu un nouvel emploi, que c'était tout beau tout rose au début, que vous n'y voyez que les avantages. Et puis ben là, finalement, bon ben là, vous vous rendez compte qu'il y a aussi des inconvénients et que ben, c'est comme tous les boulots, ben, il y a des points positifs et des points négatifs. Donc finalement, il y a un petit peu le soufflet de, on va dire, de la passion qui retombe, quoi. Ça peut être ça. Ça peut être ça aussi. Voilà. En tout cas, ça peut être aussi que vous étiez lancé dans un nouveau passe-temps ces dernières semaines, ces derniers mois, cette année, que vous étiez à fond, que vous faisiez ça H24, que presque vous vous êtes dit, oh là là, j'aimerais trop vivre de ça, faire ça toute la journée, tout le temps, tous les jours. Et puis finalement, ben là, ça commence un petit peu à s'étioler. Et soit vous vous lassez et vous allez passer à une autre activité, soit bon ben vous allez vous rendre compte que bon c'est bien mais que finalement ça vous épanouit pas autant que vous y pensiez et puis ben, finalement vous vouliez peut-être en faire un métier et finalement non vous allez le garder en passe-temps, voilà, ou vous allez avoir moins de temps pour ça aussi. Ça peut être ça aussi, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas là on est sur la fin de quelque chose ou sur le fait qu'on on fait tomber un petit peu les illusions, voilà.
Il y a un petit peu de ça. Il peut y avoir un petit peu de déception cette semaine par rapport à quelqu'un ou une situation. Voilà. Allez les Verseaux, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire ou me dire si cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous désabonner à la chaîne. Pardon. Excusez-moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour vous nous avons la femme indépendante de 35-65 ans et l'homme de 65-95 ans. Donc là on parle voilà d'une femme indépendante qui a construit sa vie, qui sait ce qu'elle veut, voilà entre guillemets elle est dans une situation on va dire familiale, professionnelle ou autre, stable, elle a construit sa vie, on est sur ce type là d'énergie. Là, on est sur une énergie plutôt de grands-parents, de grands-pères, de personnes plutôt âgées, matures aussi. Euh, Alors, soit on peut parler de domaine professionnel. Peut-être que là, vous allez commencer un emploi dans l'aide à la personne et vous allez pouvoir travailler dans une structure aussi peut-être avec des personnes plus âgées. Ça peut représenter ça. Ça peut représenter aussi en caractère, là, quelqu'un qui est quand même assez indépendant, voilà, qui a sa vie, qui a construit sa carrière, par exemple, qui a construit peut-être sa vie aussi familiale. Et là, on est sur quelqu'un quand même qui, entre guillemets, là, à son âge, maintenant, il se laisse plus trop dominer par l'autre, quoi. Il sait ce qu'il veut, il fait comme il a envie, il dit ce qu'il a envie, et puis il prend pas forcément de gants, et il laisse plus trop les gens décider pour lui ou pour elle. Voilà, parce qu'on est sur une énergie masculine, mais ça peut très bien, c'est juste une énergie, hein, donc ça, vous pouvez très bien vous retrouver dans ce personnage-là, même si vous êtes une femme et inversement. Donc là, les poissons, ils risquent d'avoir peut-être des tensions entre ces deux personnages-là. Alors ça peut être aussi peut-être un enfant, voilà, qui est dans la tranche 35-65 ans, qui pourrait rencontrer des problèmes avec justement une personne plus âgée, donc un parent, donc soit un parent, donc un papa et une maman, soit un grand-parent. Peut-être qu'il pourrait y avoir des incompréhensions ou voilà, peut-être que cette personne-là veut prendre des décisions pour cette personne-là et cette personne-là ne va pas être d'accord, ne va pas forcément se laisser faire. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que cette personne-là souffre un petit peu de l'absence de cette personne-ci. Peut-être que voilà, vous êtes quelqu'un de très occupé de cette tranche d'âge-là et peut-être que vous n'avez vous avez moins de temps peut-être pour aller voir vos parents ou vos grands-parents et du coup cette personne pourrait aussi en souffrir de votre absence. Peut-être que vous êtes trop pris par votre quotidien, votre routine et vous prenez plus assez le temps peut-être d'aller visiter cette personne-là. Voilà, voyez comme ça vous parle, mais là on est quand même sur une semaine où il est possible qu'il y ait soit un petit problème de compréhension entre des personnes qui sont de différentes comment dire de différentes époques, c'est-à-dire que il se peut en fait qu'il y ait un problème de communication entre votre vision des choses à vous et la vision de quelqu'un peut-être de plus âgé. Alors vraiment qui est vraiment plus âgé dans la vie ou que par sa façon d'être, sa façon de penser, voit les choses d'une autre manière et disons que a peut-être des principes peut-être d'une autre époque. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup ça pourrait faire un petit peu des petites étincelles. Alors ça peut être dans le milieu professionnel parce que vous pouvez vous retrouver à travailler soit avec des personnes plus âgées en vous en occupant, soit en tant que collègue, et du coup ça peut créer des tensions. Voilà, et ça peut être aussi dans le domaine plus personnel, donc soit familial, soit social, où il risque d'y avoir un petit peu des tensions de ce côté-là. Voilà, je ne peux pas trop plus développer parce que là, sans autre carte, c'est compliqué, mais voilà, il y a un petit peu un problème voilà, au niveau de la compréhension de ça se passe comme ça à mon époque et ça se passe comme ça se passait comme ça à mon époque et on n'est pas forcément d'accord. Voilà, il pourrait y avoir des petites tensions comme ça. Voilà les poissons, allez sur ce, ben, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro, me mettre aussi un petit commentaire si vous avez envie pour me dire que la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous, blablabla, vous connaissez la musique. Et bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, évidemment. Alors là, ce qui va se passer un petit peu cette semaine, déjà demain, je vais vous poster la review
de ce tarot-là, donc le tarot de Marseille Waite. Alors vous allez voir, en fait, c'est un mix entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Donc en gros, on a repris les arcanes majeures du Marseille et les arcanes mineures du Waite. Donc c'est un jeu hyper intéressant. Et ça sera du coup le dernier tarot, tarot Marseille ou Waite, que je vais vous présenter. Ensuite, on passera sur les oracles. Voilà, donc ça sera demain. Et j'essaierai dans la semaine, je sais que je vous le dis toutes les semaines, mais là en ce moment c'est un petit peu compliqué, j'ai pas forcément le temps, et voilà, mais bon bref. Je vais essayer aussi de vous faire une autre vidéo guidance intemporelle, donc soit avec 3 choix, soit voilà un tableau pour faire un petit peu une guidance avec les cartes, parce que voilà, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, la mise à part l'astro-semaine, je vous en propose pas trop. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, donc on sera peut-être sur 3 vidéos cette semaine, je vous promets rien, mais je vais essayer. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, passez une bonne semaine, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Des bisous!